Moi, je veux travailler ici. Je veux travailler ici, dans une entreprise adaptée. L'entreprise adaptée, c'est bien, mais comme je sais, c'est compliqué. Moi, ça m'inquiète un petit peu si tout le monde est entendant autour de moi et que je suis le seul sourd, isolé. Je trouve ça extrêmement complexe. Je suis mieux ici. Ici, c'est facile, on s'adapte vite, tout va bien, on se comprend les uns les autres. À l'extérieur, voilà, j'ai essayé de travailler, par exemple, on va au village tous les deux. J'aime bien travailler là-bas, c'est sympa. Mais alors, qu'est-ce que c'est dur. Oui, parce que, alors, si j'ai bien compris, parce qu'il faut le préciser, Oui, non, mais il y a un salaire auquel ils ont droit, qui est à 70% du SMIC, si je la fais alors, vite. le salaire, on leur donne un salaire de sorte pour qu'ils ne perdent pas leur allocation adulte handicapé. Alors, du coup, concrètement, en chiffres, ça donnerait quoi? En chiffres, ils peuvent vous répondre, hein, allocation adulte handicapé plus salaire, ils touchent l'équivalent du SMIC, un tout petit peu plus que ça. Et si vous leur donnez plus, la hache baisse. Voilà. Il y a une indexation C'est ça. de la hache sur... Ça veut dire que globalement le salaire va être à de 700 à 800 euros. Voilà, donc on est payé ici et on a la hache qui vient en complément. Et donc ça nous fait effectivement 1200 et quelques 1270 euros. Si on touche plus, la hache baisse, voire peut disparaître totalement. Voilà. Et pourquoi leurs revenus sont plafonnés? Si on avait Si on avait un salaire normal, il n'y a plus d'AH. à temps complet, il n'y a plus d'âge. Puis, C'est ça le problème. pareil. C'est le fonctionnement de la hache. C'est ça. Ah non, Nous, on d'accord. leur donne la prime. Et la prime fait deux fois baisser, par an. Et comme avant, on le mettait dans leur salaire, l'âge baissait. Donc, ils avaient aucun pouvoir d'achat supplémentaire. Ouais. Ce qui fait que les dernières années, on a vu par-ci, on a vu par-là, on a décidé... Donc quand on veut gratifier un salarié qui a bien travaillé, à la fin, il voit rien. Et vous avez fait comment alors? Alors, on leur donne des chèques cadeaux. D'accord. Désolé, voilà, donc on s'était dit, là, on a essayé de travailler autour de ça pour avoir cette droit, cette possibilité de leur donner des chèques cadeaux au lieu de... Du coup, ils n'en tiennent pas compte pour le calcul de la hache. Et donc, du coup, ils ont leur pouvoir d'achat augmenté à travers ces chèques cadeaux sans... Oui, ils perçoivent la récompense de leur travail. Il faut vraiment se rappeler qu'en ESAT, en tout cas en France, l'établissement est médico-social. Oui. On parle d'ailleurs pas strictement de salaire mais de gratification. Légalement, c'est pas tout à fait la même chose. Et on n'est pas du tout sur un registre du cadre. Voilà, les usagers en ESAT au niveau du droit français relèvent du droit du travail uniquement pour deux sujets. La maladie, qui est structure arrêt maladie, remboursement d'arrêt maladie, et l'hygiène et sécurité sur le lieu de travail dans leur activité professionnelle. Le reste, ils sont considérés comme un usager médico-social au même titre qu'un enfant dans un IME ou qu'un adulte dans un foyer. Voilà, donc il y a cette... Pourquoi il y a aussi peu de structures? Enfin, ce que je retiens, moi j'ai retenu dans votre interne deux choses. Il y a peu de structures et la possibilité d'avoir des parcours, de construire des parcours d'établissements comme le vôtre, à entreprises adaptées au milieu ordinaire. Pourquoi ça ne s'articule pas? Parce que déjà, il y a une population très importante en situation de handicap qui sont en attente d'une place. Donc, enfin, c'est très connu. On n'ignorait pas qu'ici, en Ile-de-France en particulier, il y a énormément d'établissements qui manquent. Sébastien Ismaïla, pour ne pas le citer, avec 6 autres personnes, ils sont intégrés en milieu ordinaire, en détachement. Pendant des années, nous avons cette possibilité, c'est ce que nous faisons. Nous profitons justement parce qu'ils ont appris une technicité, ça fait des années qu'ils sont là, mais ils sont intégrés maintenant dans un autre lieu de travail, mais en détachement, ce qu'on appelle le détachement. Au bout de 2 ans, s'ils portent satisfaction à leur employeur, effectivement, ils auront un contrat en milieu ordinaire. Vas-y, explique. Par rapport au projet de travail en entreprise adaptée, moi j'ai envie de travailler dans une entreprise adaptée à égalité entre sourds-entendants, où la communication se fait éventuellement par écrit ou par portable. Vous savez, les portables peuvent traduire des choses, un entendant parle, et puis le sourd lit ce que le téléphone a retranscrit, c'est clair, c'est plus facile pour communiquer éventuellement.
On a essayé de négocier avec les responsables à ce que ce soit qu'il soit 2 personnes, au départ ils demandaient une, mais pour qu'ils puissent communiquer justement entre eux. Oui, pour qu'il y ait communication au moins entre eux. Ah oui, c'est déprimant. Si on est tout seul, on peut, et qu'il n'y a que des entendants, on peut communiquer avec personne, on déprime, hein, ça part vite. Hein. Si on peut absolument communiquer, c'est bien d'avoir du relais, un autre sourd avec qui on peut échanger, papoter un peu, se passer des tuyaux, et après on peut partager effectivement avec les autres, avec les entendants. Mais tout seul au départ, avec que des entendants, être le seul sourd intégré à une équipe d'entendants, c'est extrêmement compliqué. Comment on communique? Où elle est la communication? Ça fait du bien. Moi, si je ne suis pas passée que par l'écrit toute la journée, et puis après je rentre à la maison et je suis toute seule, et toute la journée je communique par l'écrit, ça manque. Moi, j'ai besoin de signer. Voilà. Ici, il y a plein de sourds, c'est super agréable, on communique comme ça, c'est bien. C'est pour ça que quand moi je vais en Allemagne, je pars pas tout seul. Hein. J'emmène un Français avec moi. Oui, et voilà. Ich glaube, wir sind hier in Frankreich etwas weiter als in Deutschland, trotz allem. Auch wenn man noch einzelne Punkte vielleicht kritisieren kann, aber ist es im Vergleich, und das hat ja auch der Bericht ergeben, ist Deutschland halt on the top, also wenn es um ein negatives Beispiel geht, in Europa mit den Werkstätten halt immer noch am schlechtesten gestellt. Und das zeigt ja hier, dass es ja eigentlich auch geht, trotz aller Schwierigkeiten, aber es funktioniert ja. Elle disait qu'en général, elle pense que la France est déjà un petit peu plus évoluée par rapport à l'Allemagne, parce que nous, on a un peu le même système que vous avez, mais c'est très très fermé. Donc les personnes en institution, elles vont quasiment jamais sortir. Justement, on avait demandé ce taux de pourcentage. En Allemagne, c'est moins de 1%. Donc vraiment, Aber weil sie sie auch halten, ne? Vous pouvez peut-être nous dire le pourcentage français maintenant. On connaît le pourcentage allemand. Non, mais on doit être autour des 4 à 5%. On n'est pas plus élevé que ça. Ich habe noch eine Frage. Ich war vor einigen Wochen in Madrid und habe mir Sozialunternehmen angeguckt. Und da kam immer die Frage, die Rolle der Trade Unions, der Gewerkschaften. Inwiefern sind die an der Arbeit, weil es sind ja auch Arbeitnehmerinnen, also die Menschen hier, sie arbeiten ja, sie tragen ja auch was, sie sind ja auch in einem, auch wenn es nicht profitorientiert ist, sind sie ja in einem Unternehmen, einem kleinen Unternehmen, aber sie sind Unternehmen. Und in Deutschland ist es so, dass Menschen, die in Einrichtungen arbeiten, immer stärker den Mindestlohn fordern, immer stärker Arbeitnehmerinnenstatus fordern, weil sie sagen, wir arbeiten genauso hart wie andere. Wie ist das hier in Frankreich? Wie wird das hier in Frankreich diskutiert? Wird das überhaupt diskutiert unter den Menschen in den Einrichtungen? Sa question c'était en fait la représentation des employés et aussi des syndicats. Est-ce que vous êtes par exemple représenté dans des syndicats? Parce qu'en Allemagne, on a quand même un mouvement assez fort qui revendique justement d'avoir le SMIC aussi dans les institutions. Est-ce que c'est une grande discussion en France aussi ou est-ce que... À l'intérieur de ce qu'on appelle les conseils de la vie sociale. Dans les conseils de la vie sociale, les personnes en situation de handicap ou leurs représentants doivent être majoritaires. C'est donc le conseil de la vie sociale est animé par le directeur de l'établissement, mais qui est en minorité par rapport aux représentants des travailleurs. C'est ça que disent les jeunes en situation de handicap, et leurs parents. Il faut quand même qu'il y ait une majorité. Donc l'usager majoritaire dans le conseil de la vie sociale. Dans les conseils de la vie sociale. Ça a été une vraie avancée, parce qu'il y a besoin d'un autre. Merci. Merci.